le monde, je m'appelle Patricia et aujourd'hui on va voir comment rapprocher, insulter et montrer le mécontentement. C'est très important parce que si vous avez besoin de présenter un examen, c'est-à-dire comme le DELF B2, vous aurez besoin de faire une lettre de réclamation. Et ici, j'ai déjà noté quelques phrases que vous pouvez utiliser dans ce genre de lettres et aussi dans la vie quotidienne. Premièrement, on peut dire « il ne faut pas dire ça ». Il ne faut pas dire ça. On peut le dire par exemple quand quelqu'un est en train de rapprocher avec quelqu'un à propos de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, par exemple, moi, je dis que mon collègue, il est nul et qu'il ne sait pas travailler. Donc, mon patron, il peut dire, bah, il ne faut pas dire ça. Ok. Ce n'est pas sympa ou gentil de dire ça. Ok. Ce n'est pas sympa ou gentil de dire ça. On peut l'utiliser dans la même situation. Et aussi quand quelqu'un est en train de nous insulter directement. Donc si quelqu'un nous dit qu'on est con ou qu'on a fait quelque chose d'une façon mauvaise, si quelqu'un me dit par exemple moi que je suis blonde, je peux dire ah, ce n'est pas sympa de dire ça. Hein. Bien sûr que je suis blonde, mais je ne suis pas un imbécile. Ok, il ne faut pas vous te gêner. Cela c'est un petit peu différent parce que c'est un petit peu ironique. Donc on l'utilise par exemple quand on a déjà acquis une sorte de permis de quelqu'un d'autre et on n'a pas demandé de la permission. J'ai pris ton ordinateur pour vous envoyer un mail rapidement, ça ne te dérange pas, non? Ah non, mais il ne faut pas vous gêner, j'ai du travail à faire, moi. Il, elle, parce que normalement on parle de troisième personne, va jamais te les rendre. Donc ça c'est par exemple dans le cas de l'argent, quand on donne de l'argent à quelqu'un d'autre, on peut dire bah, il ou elle va jamais te le rendre. On peut dire aussi dans le futur simple ici, on peut dire il, elle te le rendra jamais. C'est les deux options sont exactement égales et les deux options pourront bien fonctionner. Après, on a tu ne devrais jamais faire ça. Ça, c'est au conditionnel. On peut l'utiliser dans tout le temps, mais c'est surtout pour montrer que la chose que l'autre a fait, on le trouve que ce n'est pas nécessairement bien. Excusez-moi, monsieur, mais j'ai trop froid. Est-ce que vous pouvez me prêter de l'argent pour acheter un autre manteau, s'il vous plaît? Bah oui, bien sûr. 30 000 €, il n'y a pas de problème. Tu ne devrais pas lui avoir prêté de l'argent. Elle va te le rendre jamais. En plus, il fait chaud. Ok. Après, on a c'est toi ou c'est vous qui crée des problèmes. Bien sûr. Si on va faire une lettre de réclamation, par exemple, pour notre voisin qui fait toujours beaucoup de bruit dans sa maison, on va imaginer qu'il fait la fête jusqu'à 5 h du matin tous les jours, bah, on va écrire une lettre en disant bah, c'est vous qui créez des problèmes notre voisin, c'est pas moi. Hein. Alors, ça c'est bien utilisable pour tous ces genres de trucs dans la lettre de réclamation. Ok. Aussi, on a une façon de faire la propre phrase pour faire l'emphase dans chaque partie et montrer le rapprochement ou le mécontentement. Cette façon de le faire, c'est par exemple quand on a une phrase comme « elle me l'a dit », ça c'est la phrase normale. Après, on la change par « c'est elle qui me l'a dit ». Par exemple, quand on a une personne qui dit quelques méchanteries à propos de quelqu'un d'autre, on peut dire c'est elle qui m'a dit les méchanteries. Alors, c'est pour faire l'emphase. Après, mais toujours il faut vous rappeler avant que qui plus verbe et que plus pronom ou plus sujet. Ok, dans ce cas-là, dans la deuxième, vous allez le comprendre mieux. Il est marié avec moi, ça c'est la phrase normale. Et après, on a c'est avec moi qu'il est marié. Donc il faut changer la partie objet au début de la phrase. Après qui, que, dans ce cas-là on fait que, apostrophe il, qu'il est marié. C'est avec moi qu'il est marié, c'est pas avec toi. Ok. Et finalement, avec les phrases complexes comme celui-ci, je me demande quand j'aurai le temps de me reposer. Alors, pour faire l'emphase, je peux dire
ce que je me demande, c'est quand j'aurai le temps de me reposer. Alors, encore une fois, c'est pour faire de différentes façons d'une phrase. Alors, on dit ce que plus première phrase, c'est plus deuxième phrase. Donc, le premier, facile, on ne change pas le sujet, c'est plus sujet, qui plus verbe. Dans la deuxième, on change objet, plus que, plus sujet, plus verbe. Et après, on ajoute seulement c'est que, première phrase, c'est deuxième phrase. Très facile. Comme ça, vous pouvez faire toutes les phrases que vous voulez. Si vous avez bien aimé la leçon, laissez-moi savoir dans les commentaires, s'il vous plaît. Aussi, si vous voulez apprendre un autre sujet, ou si vous avez des questions, des commentaires, des doutes, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires aussi. Abonnez sur le chaîne de YouTube et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se voit à la prochaine.